Le problème, c'est que j'ai pas assez préparé un speech. Good morning. Good morning. So today, Bokar is going to present you our solutions to work in house steel, the construction and tools with our subsidiary Optim Technology. First, a little presentation of our company, Bokar, which is spread into 35 countries in the world. By the fourth generation of the Bokar family, here present on the booth D95, and we'll be happy to receive you on the booth. We are based on our mission on 8 markets, so all around the world. The main DNA is safety first, of course, because it's our main concern. We got a lot of workers in the factories. On time, of course, now the schedule is the main topic for our customers to achieve success and performance on their project, of course. The spec, as you can see on our 8 markets, the specifications are so wide and different, and our teams are very skilled to respect the specs with procedures, workflow processes adapted to what our client expects from us. On the budget, of course, nothing to say more that because it is the nerve of the war. And finally, the customer satisfaction. The organization of Bokar is based on a management system that is used on all our markets and operations in the world. It supports services and four pool as construction and maintenance, piping and modular fabrication, energy solutions, and life solutions. And for the nuclear activity, the main management is from energy solutions. The standard to respect the safety first, on time, on spec, on budget, and the customer satisfaction is based on the project management organization and operation resources adapted for all the needs of the customers. And all of that are based on manufacturing plants, training, accreditation for our Bokar Academy, and of course the nuclear compliant cell. Now I'll give the follow to Franck Baucher, who is the executive of Optim Technology. Thank you. Bonjour à tous et ravi d'être ici pour vous présenter Optim Technology. Optim Technology, nous sommes des concepteurs et fabricants de machines spéciales pour les milieux hostiles. Nous parlerons à fort enjeu dosimétrique, c'est le but du salon. En milieu confiné et en milieu immergé. Nos offres s'établissent dans le milieu du nucléaire
et plus exactement aussi sur le pétrole et dans l'industrie de la défense navale, avec identifié donc nos référents donc depuis presque 20 ans aujourd'hui, nos clients et on dira presque partenaires avec qui l'on travaille. Nous avons acquis durant toutes ces années une expérience unique et qui nous a permis aussi, et c'est une force durant ces presque 20 années, donc la création de l'entreprise en 2003, de pouvoir faire des transferts de compétences au sein de nos différentes équipes qui nous ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui pour proposer des produits adaptés. Là, on a une force chez Optime, c'est d'avoir et de pouvoir vous proposer un circuit court en management. Je m'en explique. On travaille vraiment dans le partenariat avec nos clients. Étant une filiale Bocard, nous travaillons en fait sur ce management court pour vous répondre de façon rapide à vos problématiques que vous pourrez rencontrer sur vos projets. Donc, Optime, aujourd'hui, nous sommes concepteurs, nous fabriquons nos machines et nous les montons dans nos ateliers qui sont situés à Voiron, au nord de Grenoble. Suite au montage des machines dans notre atelier, nous invitons bien évidemment notre client à suivre toutes les étapes et tout notre processus de fabrication et de montage et bien entendu de mise en service. La mise en service qui est réalisée en fait dans nos ateliers avec le client. Quand la mise en service est réalisée, nous proposons également un accompagnement à notre client dans le cadre de formation de leurs opérateurs sur des maquettes dites représentatives de ce qu'ils pourraient rencontrer en fait sur leur site de production, leur site d'intervention plus exactement. Et donc ici, vous voyez un peu l'ensemble en fait, des machines. Alors l'ensemble, un extrait des machines, bien évidemment, des machines qui ont été conçues par Optime avec les partenaires que je vous ai cités ultérieurement dans différents endroits en fait, des NPE, des INB français, mais aussi à l'international. Sur nos projets en cours, on est une filiale reconnue, comme je disais, donc on a des clients qui nous font confiance. Et aujourd'hui, on est en cours de livrer un grand projet. C'est le projet Sherlock, qui a pour but de faire des prélèvements à l'intérieur du générateur vapeur. Donc l'opération consiste pour nous à délivrer 8 machines au client, le client final étant bien entendu EDF. Et là, la problématique que l'on rencontre, c'est de pouvoir, à l'aide de différentes machines, venir carotter la face avant du générateur vapeur. Et ensuite, à l'aide d'un lot faisceau de machines, c'est-à-dire qui se constitue de 6 à 7 machines suivant le degré d'utilisation, d'aller chercher le prélèvement au cœur du GV. La solution qu'on a apportée, c'est de créer un corps routier pour venir sur la face avant du générateur vapeur, qui est installé à plus de 5 mètres de haut. Et ce carottier, donc là on voit le cœur du générateur vapeur, je pense que tout le monde le connaît. Et nous voyons ici les différentes installations de nos machines. Donc le prélèvement avec le carottier, excusez-moi,
vient s'installer sur la face avant du bol GV et installé sur un châssis en structure métallique. Et donc, il viendra percer la face avant à plus de 2 mètres avec un trépan de 280 et 162 mm de diamètre. Suite à cette opération, excusez-moi, j'ai oublié la vidéo. Voici le carottier en vidéo qui est dans nos ateliers de Voiron, qui est en cours de recette près de nos clients. Et on voit toute la complexité en fait d'aller percer le GV dans différentes matières. Alors, on passe avec le carottier dans de l'acier, dans de l'inox et dans de la quenelle. Et la complexité, c'est qu'on ne doit pas lubrifier notre opération d'usinage. Il nous a fallu, bien entendu, plusieurs mois pour trouver des solutions avec nos partenaires locaux et autres, car les outils de coupe n'existaient pas. Aujourd'hui, on a des solutions et le carottier sera bientôt livré, je l'espère, à notre client. Quand nous sommes dans le GV, je vous parlais qu'on avait des lots de faisceaux de machines et la complexité de ces petites machines qui sont téléopérées à distance et le souci d'encombrement. Donc nous devons déforester un peu les plaques PAT, les lots faisceaux de tubes pour pouvoir aller chercher à l'aide de machines avec des joints gonflants, récupérer les tubes nécessaires à l'analyse et des prélèvements sur les générateurs vapeur. Dans le cadre du démantèlement, Optime opère depuis 20 ans le démantèlement, donc c'est quelque chose qui est connu chez Optime depuis très longtemps avec plusieurs de nos partenaires. Donc, le projet Siloé, c'était le projet du CEA pour le démantèlement de la piscine. Donc, dans cette opération, Optime est venu travailler avec le CEA, avec les équipes de CEA. Le développement s'est fait conjointement. Et donc, nous avons travaillé sur un Broc 180 téléopéré par le CEA. Et Optime s'est chargé de concevoir, fabriquer et d'installer, bien entendu, ces machines sur le robot du CEA pour le démantèlement. Donc les enjeux, bien entendu, des enjeux dosimétriques, le fait de pouvoir adapter nos machines aux besoins du client dans cet environnement et de faire de la découpe avec différents process, car différents encombrements du confinement. Et donc nous avons proposé différentes machines de coupe, dont à l'époque des machines à découpe plasma, guidées sur le bras téléopéré. Nous avons installé des machines de coupe des machines d'angle, pour aller chercher toutes les phases de découpe de tronçons de la piscine. Donc là, vous voyez bien en vue de coupe le broc. Et là, nous voyons en fait la pièce d'adaptation qui servait à maintenir les plaques inox de la piscine pendant que la coupe s'exerçait. Ça évitait les chutes de pièces. Et donc, pour être un peu plus précis, ici où nous avions un système de ventouse et la découpe plasma qui tournait autour de cette pièce. Vous allez voir, juste sur cette pièce-là, je vous présente une vidéo des coupes. Alors, c'est des coupes durant nos essais. Donc là, nous étions bien sur des maquettes représentatives qu'on pourrait appeler de qualification de notre matériel pour donner la conformité près de notre client. La piscine a été démantelée avec brio, avec l'équipe Optime du moment.
Nous avons d'autres projets de démantèlement. Nous avons fabriqué, alors le nom peut peut-être faire peur, mais il s'appelle bien un détubator. On nous avait demandé de pouvoir trouver une machine, inventer une machine pour pouvoir extraire des tubes d'échangeurs à haute vitesse. Donc la complication, c'était de ne pas avoir en fait suffisamment de retrait à la sortie des échangeurs, car on n'avait que 12 mètres pour extraire ces tubes. Donc des tubes de 12 mètres pardon, et 4 mètres en arrière des condenseurs. Donc Optime a fabriqué une machine pouvant détuber les condenseurs à haute vitesse. Nous parlons d'une vitesse d'1 mètre seconde. Donc nous avons broyé les tubes et découpé en petits tronçons, ce qui a été un gain de temps en fait, pour la société utilisatrice de notre matériel. Et grâce à cette machine, Optime s'est vu offert un prix de l'innovation. Sachez que cette machine est toujours en fonctionnement. Alors là, nous voyons les détails. En fait, on voit bien le condenseur avec les tubes. Et donc, c'est le résultat en fait, des tubes qui sont extraits du condenseur, donc qui sont broyés, coupés à distance voulue. Dans le cadre du démantèlement, toujours, on nous a demandé, suite à un REX assez complexe, de venir démonter le circuit primaire de chaud. Donc nous avons fabriqué une CTO adaptée à l'environnement, car nous étions bien en milieu hostile, là nous y sommes, sur le circuit primaire de chaud. La difficulté était de découper quand même une section de tube de grand diamètre et sur de la forte épaisseur, quand nous étions en fait sur du 44 mm d'épaisseur. Donc cette machine a démantelé l'ensemble du circuit primaire de chaud, est elle aussi toujours en service. Donc là, nous la voyons, en fait, cette machine a travaillé en sens horizontal, en sens vertical. Et si j'insiste pour dire que cette machine est toujours en fonctionnement, c'est que je vous ai expliqué que les machines Optime ont pour réputation d'être robustes. Et là, notre expérience suffit à nous expliquer. Je vous remercie. Je vais passer le micro à Lucas pour la suite. Je vous remercie. Bonjour à tous. L'idée de cette présentation est de vous montrer l'orientation que prend Optime aujourd'hui. Comme vous l'a présenté Franck sur les slides précédents, Optime réalisait plutôt l'outil qui était au bout d'une machine. Aujourd'hui, nous agrémentons notre savoir-faire avec l'utilisation et le développement de machines téléopérées avec l'utilisation de bras robotisés, téléopérés et non guidés par programmation. La technicité de nos nouveaux projets nous amène à utiliser les dernières technologies qu'on puisse trouver dans l'industrie, comme l'utilisation de fibres optiques pour communiquer avec des machines à très forte distance. Ce que je vais vous présenter sur un exemple d'un projet que nous avons réalisé cette année, où l'objectif était de réaliser des usinages dans des tuyauteries à plus de 800 mètres de distance, qui nous ont amené à relever de nombreux défis techniques, notamment sur la téléopération, parce que quand on dépasse des distances de 100 mètres, on a des problèmes de communication, ce qui nous a amené d'utiliser des fibres optiques techniques, des joints tournants, et une machine complètement autonome électriquement avec la solution d'embarquer la puissance via des batteries, ce qui permet dans des applications aussi nucléaires ou de démantèlement de déporter au maximum les postes de commande de nos machines. Voilà.
Il y avait une petite vidéo d'un usinage à 800 mètres de distance. Merci à tous. Merci Lucas. Lucas Martel, Franck Baucher. Je suis moi-même Philippe de Almeida. On vous attend avec un grand plaisir pour aller plus dans le détail sur notre stand Bocard, qui est pas très loin ici. Voilà, la solution Optime Technologies, vous en avez vu un petit panel. En fait, le produit d'Optime, la solution d'Optime, c'est du cerveau, c'est de l'expérience dans l'optique de produire des machines, de concevoir et produire des machines robustes, simples, qui vont répondre à des problématiques de plus en plus complexes. Alors, la capacité en fait, d'Optime aujourd'hui, elle est déployée grâce aux moyens de Bocard. Par exemple, en ce qui concerne l'ingénierie, puisqu'on peut intégrer ces solutions-là dans un projet plus complexe et plus général, ainsi qu'un déploiement sur les sites industriels nucléaires et non nucléaires, avec nos capacités d'intervention. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon c'est sur le stand. Merci.